Bonjour mes élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى إن شاء الله أنكم في صحة جيدة. Aujourd'hui, on va voir une séance de grammaire où on va parler de la proposition subordonnée relative. Relative. La proposition subordonnée relative. Premièrement, qu'est-ce qu'une proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative est une expansion du nom. Est une expansion du nom. Qu'est-ce que ça veut dire expansion du nom? Ça veut dire c'est l'élargissement. Élargissement. التوسعة. التوسعة نتاع الاسم. D'accord. التوسعة نتاع الاسم. D'accord. التوسعة نتاع الاسم. Alors, on n'a pas de proposition subordonnée relative si on n'a pas de phrase complexe. La phrase complexe. الجملة المعقدة. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe? Une phrase complexe, c'est une phrase qui comporte deux verbes et en plus de verbes. الجملة المعقدة هي الجملة التي نجد فيها أكثر من فعلين. أكثر من فعلين. D'accord. أكثر من فعلين. D'accord. On va donner un exemple. Le professeur, par exemple, le professeur explique la leçon. Les élèves écoutent cette leçon. Cette leçon. Ici, on a deux verbes. Le verbe expliquer et le verbe écouter. Ce sont deux verbes du premier groupe. D'accord. On a dit qu'on ne peut pas, c'est-à-dire dans une proposition subordonnée relative, il nous faut une phrase complète. Ça veut dire qu'on ne peut pas trouver une proposition subordonnée relative dans une phrase simple. D'accord. Alors, la proposition subordonnée relative est introduite. Elle est introduite par un subordonnant. Un subordonnant. On va trouver, c'est-à-dire, ou bien on va donner des exemples, comment former la proposition subordonnée relative avec les pronoms relatifs suivants. On a le que, on a le qui, on a le dans, et on a le où. Ce sont les pronoms relatifs simples. Et on va voir la proposition, comment former une proposition subordonnée relative avec des pronoms relatifs composés. Lequel, à laquelle, desquels, auquel, et ainsi de suite. Prenons premièrement, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un sujet. D'accord. Le professeur, exemple, le professeur parle des notes, virgule, ces notes doivent être respectées. Le professeur parle des notes, ces notes doivent être respectées. Comment on va faire? Ou bien le pronom qui, ou bien le pronom relatif en général, qu'est-ce qu'il sert? Il sert à insérer deux phrases complexes pour avoir une seule
phrase. Comment on va faire ici? Ici, le mot répété, eh bien, c'est le mot note. D'accord? Le mot note ici est un sujet. Est un sujet. Ou fa'il. Comment on va faire? On va dire que le professeur par des notes. Et pour éviter la répétition du mot note, on va mettre le pronom relatif qui doivent être respectés. D'accord? On a lié ou bien inséré ces deux phrases par un subordonnant qui est qui, c'est le pronom relatif, et on a premièrement la proposition principale et on a la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. Premièrement avec le pronom relatif qui. Maintenant, on va voir avec le que. Maintenant, on va voir avec que. Avec que. Toujours le professeur, puisqu'on est en train de parler de professeur. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. Les élèves doivent réviser la leçon. D'accord. Ici, on a la principale, ou bien deux phrases complexes. Deux phrases complexes. Le mot répété ici, c'est le mot leçon. Le mot leçon. Regardons bien. Le mot leçon ici est un complément d'objet direct. Comment on a su? Les élèves doivent réviser quoi? Doivent réviser quoi? Alors, les élèves doivent réviser la leçon. Pour insérer ces deux phrases par un pronom relatif qui joue le rôle d'un complément d'objet direct, d'accord, je vais dire que le professeur explique la leçon, et au lieu de mettre le mot leçon ici, je vais éviter la répétition sur le rôle, bien sûr, du pronom relatif. Que, pour éviter la répétition, je vais enlever que les élèves doivent réviser. D'accord? C'est la proposition principale et la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. On a vu avec le qui et avec le que. Maintenant, on va voir avec le dans. Avec dans. Maintenant, on va voir avec dans. Alors, exemple. Ce match est difficile. Virgule. Vous m'avez parlé de ce match. Premièrement, on a deux phrases. Deux phrases complexes, d'accord? Où on a deux verbes. Le verbe être et le verbe parler. Le verbe parler.
Le mot répété ici, bien, c'est le mot match. Le mot match. Maintenant, je vais éviter la répétition en éliminant le mot match. رايح ندير رايح هنا نحي الإعادة نتاع الكلمة هذا الاسم نتاع match وندير في بلاصتو لو pronom relatif. هذا dans. Comment je vais dire? Je vais dire le match dont vous m'avez parlé est difficile. Alors, ici c'est la principale et ici c'est la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dans. D'accord? Alors, dans ici, que remplace-t-il? Il remplace le mot match. Vous m'avez parlé de quoi? De quoi? Alors, de quoi ici? C'est un complément d'objet indirect. Un complément d'objet indirect. Et en dernier lieu, on va voir avec le ou l'adverbe de lieu. D'accord? Je vais dire que je suis né au village. Ce village est beau. Je suis né, c'est le verbe naître, et le verbe être. On a deux phrases. On va éviter le mot qui est répété, bien c'est village. On va le remplacer ou bien insérer ces deux phrases par le pronom relatif. Comment je vais dire? Le village où je suis né est beau. Le village où je suis né est beau. On a la principale et ici on a la proposition subordonnée relative. La proposition subordonnée relative. D'accord? C'est la proposition subordonnée relative. On a dit que le pronom relatif ou bien la proposition subordonnée relative c'est une expansion هي توسعة للاسم تعطي يعني معلومات عن الاسم نتاعنا. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la leçon. D'accord? Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir avec des exercices concernant la proposition subordonnée relative. N'oubliez pas de ما تنسوناش بالاشتراك في القناة والبارطاج باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. السلام.